pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Full Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Allez. Notre ami la vachette. Salut Nicolas. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. On est tous là, bien sûr, comme chaque fin de semaine, pour Marmite et casserole dans la cuisine de Nicolas. Tu te trouves toujours dans le département du Tarn, bien sûr. Toujours. Il fait chaud dans ta cuisine, parce que là... Ça va. À glagla. On a réchauffé l'atmosphère. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, on va Oui. faire un casse-croûte, on va faire du casse-croûte, Jean-Marc. On va faire un petit casse-croûte. Un sandwich? Non. Ah non, on va faire des rillettes de canard. Ah, de la rillette de canard, ah oui, donc il faut du pain. Ah et oui, et la dernière fois on parlait de grille-pain, tu pourras sortir ton grille-pain si tu veux aujourd'hui. D'accord, ok. C'est possible. Oui, bien sûr, tout est possible, vous savez, ici... Tout est possible, oui, tout est alors, réalisable. Exactement, il suffit juste que je trouve le canard, et puis c'est bon. Hein, donc, le canard, hein, alors, quelle sorte de canard un canard à plumes, un canard sans plumes? Non, ils ont tous des plumes. Non, ils ont tous des plumes. Là, ce qu'il va nous falloir, c'est... Je l'attrape, Nicolas. Attrape-le une fois que tu l'as bien tenu. Il vient de me pincer le doigt. Il vient de me pincer le doigt. Il va pas se laisser faire, il a raison. Et c'est bon, je le tiens par le cou, là. Allez. Voilà, donc le là, canard. Les cuisses du canard. Que les cuisses. Eh oui. Bon, on fera pas gré plus tard, c'est pas grave. Ah oui, parce qu'il risque de pas repartir s'il manque les deux pattes. Ouais, là je pense que ça va être un peu compliqué. Bon, on a le canard. Oui. Voilà. Donc il va nous falloir 4 cuisses. 4 cuisses. De canard. Bon, attends, laisse-moi, parce que tu sais que les canards n'ont que 2 cuisses, donc je suis obligé d'attraper un autre canard, voilà. Voilà. Ah, dis donc, ça fait du canard, hein. Donc 4 cuisses de canard. Tu as une bonne réserve de canard quand même. Ah oui, mais j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je suis un spécialiste. On n'est pas loin du Gers, non? Ah, ben oui, le Gers, le canard et tout. Même dans le Tarn, il y a des bons petits canards, là aussi. Hein. Alors, 4 cuisses, bon, alors après, on t'écoute. Alors, un oignon que l'on va hacher. On va prendre 2 gousses d'ail également que l'on va hacher. Un peu de thym également. Il va nous en falloir 2 brins pour aromatiser tout ça. 2 feuilles de laurier, du sel et du poivre. Alors, vous allez voir, c'est une recette qui est très très simple. La seule chose compliquée, c'est de faire confire nos cuisses de canard. Mais vous allez voir, là aussi, rien de sorcier. On prend une cocotte dans laquelle on va mettre nos cuisses. Oui. Donc avant de mettre nos cuisses dans la cocotte, on va quand même bien les saler, bien les poivrer. Donc l'assaisonnement là, comme c'est des rillettes, va être assez important. Moi je fais la découpe des légumes. Vas-y. Allez, voilà. Donc on va y ajouter, une fois que tu as coupé l'ail et l'oignon, on va l'ajouter à l'intérieur de notre cocotte. On va y ajouter également le thym et le laurier. On va recouvrir donc de graisse de canard. Alors la graisse de canard, vous pouvez l'acheter en boîte dans les grandes surfaces. Ça, c'est très très facile à trouver. Dans les grandes surfaces ou chez le charcutier aussi qu'il y en a. Ou chez le charcutier ou chez le boucher si vous en avez à côté de chez vous. Si vous avez un éleveur de canard, je suis sûr qu'il doit avoir de la graisse par là. Également. Faites travailler les commerçants autour de chez vous. De proximité, voilà. La proximité est importante, tout à fait. Donc on va recouvrir donc l'ensemble de notre cocotte avec donc cette graisse de canard et on va mettre ça sur le feu, Jean-Marc, et on va faire cuire à feu doux environ 2h30 à 3h. Ah donc oui, c'est long, quand même. Et on va faire confire nos cuisses de canard. Ah, c'est pour ça. On va pas les faire frire. Voilà. C'est un peu fort là, non? On les fait un peu fort. Ah, je vais baisser un peu parce que je voudrais pas cramer les pattes de canard. Voilà. Voilà, donc là le but c'est de les confire, donc c'est une cuisson très lente en fait là la chair du canard va devenir très très fondante. Ah, pardon. Si tu commences à tout casser, ça va mal partir. À chaque recette, je fais tomber un truc par terre. Donc voilà, 2h30. C'est bonheur peut-être. 2h30 voilà, donc pour voilà. Tout à fait, pour que entre 2h et 3h, ça dépend de la grosseur des cuisses de canard. Mais une fois que c'est cuit, on va pouvoir les enlever donc de notre graisse. On va bien les égoutter. Et on va les filocher. Alors vous allez voir, c'est très facile. Alors laissez-les refroidir quand même un peu. Oui. Pour pas vous brûler. Mais une fois on va dire qu'elles sont tièdes, vous pouvez les effilocher. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc les os, on peut les mettre de côté. Là, on va garder donc notre chair. Et on va prendre une terrine dans laquelle on va venir mettre cette chair. On va prendre la moitié de la graisse dans laquelle on a cuit les cuisses de canard. On va la filtrer. Et on va venir recouvrir notre effiloché dans la terrine. À hauteur, et on va bien saler, on va bien poivrer, on va mettre ça au frais. Mélangez bien quand même. Je vais donner les os aux chiens peut-être, non? Ah ouais, ça compte.
Ah, les tiens. C'est une véritable argenouille chez toi, Jean-Marc. Oui, puis les os, les chiens, ils aiment bien grignoter les os. Oui. Voilà. On a rejoint l'utile à l'agréable. Tout à fait. Alors donc dans la terrine, je disais, l'effiloché qu'on mélange bien avec la graisse de canard que l'on a filtrée, à hauteur en gros, et vous mettez ça au frigo. Et normalement, 24 heures après, c'est bien pris. Et là, vous avez de jolies rillettes très onctueuses et très gourmandes. Ah, il faut attendre 24 heures quand même, c'est ça? Oui, il faut que la graisse de canard reprenne sa consistance et de passer d'un état liquide à quelque chose d'un peu plus consistant. Et oui, parce que il faut qu'elle s'accroche à la graisse et la chair du canard, c'est ça en fait. Hein. Tout à fait. Là, on va avoir une rillette qui va être très très onctueuse, très gourmande. Donc après, on peut y rajouter si vous voulez. Alors, on peut rajouter plein d'épices. Ah, le canard est revenu. On peut y rajouter du piment d'Espelette, on peut rajouter plein d'autres choses. Ah oui, on peut varier les goûts, les plaisirs. Donc là, ça va être suivant ce que vous voulez, comment vous voulez l'aromatiser. Oui, mais après, on peut le goûter nature aussi. Hein. On peut les mettre nature. Par contre, il va vous falloir un bon pain quand même. Ah, croustillant de chez votre boulanger préféré. Voilà. Hein? Tout à fait. Alors que l'on pourra donc cuire au toaster, donc pour le rendre un peu plus croustillant, ou sans quoi même nature comme ça. Et puis ah ben là, tu vas nous donner l'eau à la bouche avec cette rillette là. On se met autour de la table, Jean-Marc. Voilà, ça y est, on y est. Donc le morceau de pain, on en coupe quelques tranches. Voilà, les couverts, et puis voilà, c'est ce qu'on appelle le casse-croûte en fait, c'est ça, hein? Et voilà, un bon casse-croûte à la bonne franquette. Oui, exactement, donc exactement ça. Voilà, petite cuillère là pour enlever la... Bon ben voilà, et alors on mange pas que ça, on mange un petit peu de légumes aussi avec peut-être. Oui, on peut mettre un peu de salade, Jean-Marc, pour donner bonne conscience. Voilà, mais juste la mettre, vous n'êtes pas obligé de la manger. Pour la couleur. Pour la couleur, pour la photo. Voilà. La photo, tout à fait. Allez, on va juste rappeler donc l'intitulé de cette recette. La rillette de canard. Voilà. Un casse-croûte. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez, vous mettez le pot sur la table, vous invitez des amis, pas trop quand même, hein, parce que ça mange les amis. Ça mange beaucoup les amis. Et puis ça, donc à l'apéritif. Voilà, et on tartine. Ça peut se garder au frais, au frigo, c'est possible également. Voilà, et puis si vous avez un chien. C'est simple, assez simple à faire. Et si vous avez un chien, ne marchez pas sur la patte, donnez-lui les os de canard. Ouais, les os. Tout à fait, il sera content. Voilà. Merci, une chronique à réécouter en podcast. Un vrai feuilleton, hein, cette chronique Marmite et Casserole. Merci Nicolas. Tout à fait. Merci à vous, bon appétit. Full Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et Casserole avec Nicolas.